Cette vidéo est sponsorisée par la marque Evenco. C'est une marque de culottes menstruelles que j'utilise maintenant depuis... Ouh, ça va faire longtemps. Ça doit faire depuis 2020, donc ça doit faire 4 ans. Ça fait 4 ans que je suis passée aux culottes menstruelles et j'ai jamais arrêté. Je suis jamais repassée aux tampons et aux serviettes habituelles parce que ça remplace absolument tout ça et c'est beaucoup mieux. beaucoup mieux. Vous disposez d'une protection de 12 heures minimum et c'est super simple, il suffit de les changer. C'est hyper confortable, vous avez pas c'est vraiment une culotte normale. Alors là en plus j'ai le modèle taille haute, donc moi super, ça va m'arriver jusqu'au cou. J'adore le modèle mémé. Et en fait vous avez à l'intérieur tout un pan de la culotte qui est adapté avec une technologie absorbante et donc vous pouvez même laisser ça la nuit, ça remonte jusque en haut du dos. J'ai adopté les culottes menstruelles et franchement je m'en passerai jamais. J'aime trop, c'est trop pratique, ça m'a changé la vie vraiment pour quand vous allez faire du sport, pour tout en fait, c'est super pratique, c'est hyper confortable, ça vous fait pas du tout un effet couche quand vous mettez avec par exemple un legging ou un truc comme ça, c'est juste parfait. Et donc là en plus on m'a renvoyé 2 culottes taille haute et en plus c'est bientôt le moment où je vais en avoir besoin. Et je vous dis ça va me sauver la vie. Donc en ce moment ils ont des offres du Black Friday qui vous donnent accès à moins 70% sur tout le site. C'est leur meilleure offre de l'année. Je vous mets le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil parce que là vraiment c'est le moment d'acheter vos culottes menstruelles en promotion pour le Black Friday. Encore merci à Evenco d'avoir sponsorisé cette vidéo. Édition spéciale. Qui le cru. Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo qui est juste une excuse pour vous montrer les éditions spéciales que j'ai de mes livres préférés. Voilà. C'est un peu juste pour ça, mais c'est aussi parce que je les ai relus. J'ai fait beaucoup de relectures pendant le mois d'octobre. J'essaie de réfléchir parce que je sais même pas quel jour on est, donc c'est compliqué. Mais oui, pendant le mois d'octobre, début octobre, j'ai fait beaucoup de relectures. Et il s'avère que j'ai relu 3 de mes séries favorites de tous les temps, qui se ressemblent un peu d'ailleurs. Que j'aime trop. Et je me suis dit que j'allais vous refaire une petite vidéo sur ces séries pour en plus vous rabâcher encore une fois que ces séries sont géniales, incroyables, magnifiques, fantastiques, que je les aime trop. Mais en plus, depuis la première fois où je les ai lues, maintenant j'ai plein de nouvelles éditions différentes parce que j'ai tout acheté les éditions spéciales, donc au début du mois d'octobre, j'ai relu, de toute façon ça je relis assez souvent. J'ai relu Prince Captif. J'ai les e-books sur mon téléphone et je relis des passages de cette trilogie assez souvent. Un peu trop souvent, peut-être. Oui, peut-être. Mais j'ai relu en tout cas toute la trilogie et tous mes passages préférés et tout. J'ai cette nouvelle édition maintenant parce que à l'époque, je les ai lus. J'ai même les éditions en anglais qui sont signées par l'auteuriste que j'ai rencontrée à Paris, qui a vu tous les post-it que j'avais mis sur son livre et qui a dit c'était trop bien. Encore je me suis retenue, j'avais pas assez de post-it donc mais c'est vraiment l'écriture de CS Pacat, franchement ça vaut tous les post-it du monde, genre vraiment je soulignerai chaque phrase, c'est incroyable. Donc Prince Captif de CS Pacat, c'est une trilogie de dark fantasy. Très épique fantasy où on parle beaucoup de politique et de guerre de guerre entre 2 royaumes en particulier, de comment ils vont se battre en fait, et on voit les 2 princes des 2 royaumes opposés, sauf que dans le royaume de Damen il va y avoir un uprising, donc il va y avoir un coup d'état. Ok, ouais, c'est comme ça qu'on dit en français. Un coup d'état, le frère de Damen va prendre le pouvoir et va transformer Damen en esclave et va le vendre, enfin va le donner au pays ennemi qui a ce prince là, qui est Laurent. Et donc Damen passe de prince chouchouté et tout ce que vous voulez à esclave de ce monsieur qui est très traumatisé, ce monsieur, ok, qui a beaucoup de soucis et donc qui est très violent et très zinzin. Il est pas très bien dans sa tête. Donc voilà, ces 2 là
vont se rencontrer, Damen va se retrouver dans le pays opposé, le pays ennemi, sachant que Damen a tué le frère de Laurent, donc qui était l'héritier. Donc vraiment, quand on dit pays ennemi, c'est pays ennemi, ok? Il a tué des membres de la famille de Laurent. Et il va se retrouver comme esclave chez Laurent, sauf que il va pas dire eh ben, je suis le prince et tout, ramenez-moi à mon royaume, j'ai subi un coup d'état et tout, ramenez-moi. Il peut pas parce que en fait c'est aussi lui qui a tué le prince, enfin le frère, hein, le prince héritier et tout. Et bref, il est en pays ennemi, donc il peut pas dire qui il est vraiment, donc il va cacher son identité et il va devenir un esclave. Une romance va se développer entre ces deux-là, sachant que on part d'un truc avec un monsieur qui est esclave et le monsieur Laurent, enfin Damen lui appartient entre guillemets, voilà l'esclavage et tout, donc on parle d'esclavage, gros trigger warning là-dessus. C'est très très violent, il y a beaucoup de choses qui sont décrites et tout, donc attention, attention, c'est vraiment de la fantasy adulte, de la dark fantasy. Et on va avoir une romance entre un monsieur qui est l'esclave et le monsieur qui a le pouvoir. Donc voilà, il se passe des trucs entre ces messieurs qui peuvent être choquants et être malaisants pour certains d'entre vous. Donc faites attention, mais si vous avez l'habitude des dark fantasy et que vous aimez bien ça, cette écriture, l'écriture de CS Pacat, incroyable. Je pense que c'est parce que je lis pas assez d'épic fantasy. Je pense que c'est un peu écrit comme une épic fantasy, comme de la high fantasy, de la aïe fantasy, moi je dis. de la fantasy élevée, vous voyez ce que je veux dire, Game of Thrones, trucs comme ça. J'ai jamais lu Game of Thrones, je sais pas comment c'est écrit, mais je pense que c'est plus similaire à ça. Et c'est pour ça que je suis tellement émerveillée par cette écriture, parce que on a beaucoup de... En fait, on est vraiment dans une ambiance médiévale, je vous dis guerre entre deux pays et tout, et vraiment médiévale, mais presque l'Antiquité. C'est vraiment du côté de Damen, on est inspiré de la Grèce ancienne, mais vous voyez ce que je veux dire, les Spartiates dans ces temps-là, et pour Laurent et Vert, on s'inspire de la France dans les temps... purée, je suis nulle en histoire, moi. Je dirais Regency, un peu Regency, mais presque, pas l'Antiquité, mais presque. Bref, il y a très longtemps. Mais cette ambiance est très très bien faite et très très bien retranscrite par l'auteurice qui a fait un travail incroyable au niveau de tout. En fait, on n'a aucun modernisme, aucun anachronisme qui arrive à se faufiler là-dedans, où on a un téléphone, un machin, enfin vous voyez ce que je veux dire, bon un téléphone c'est très gros comme anachronisme, vous voyez ce que je veux dire, mais même au niveau des dialogues et tout, il parle d'une façon qui correspond à ce temps-là, et c'est trop bien fait, et c'est très très dur à faire en plus, ce truc-là, et il y a zéro erreur, c'est tellement bien fait, c'est tellement bien écrit, et il y a beaucoup, c'est vraiment un plot et toute une intrigue politique qui est développée dans les 3 tomes de la trilogie, c'est vraiment à lire en trilogie, c'est pour ça que je vous sors l'intégrale qui est déjà magnifique, un petit peu cher, très beaucoup cher, comment ça 40 €? Bon, il y a la trilogie, il y a aussi les petites nouvelles à la fin qui vont vous être d'une grande utilité, parce que franchement quand vous verrez la fin, et aussi il est incroyablement magnifique. Bon, voilà, j'ai acheté ce livre, cette intégrale, je l'ai acheté à ma meilleure amie, à Lola. Les gens qui connaissent cette chaîne et qui connaissent Lola, Lolitas Pepitas, ma meilleure amie que vous voyez dans les vlogs à Paris, qui ne lit pas, ok, elle sait pas lire, non mais elle c'est pas une grande lectrice, ok, elle lit vaguement des fanfictions et des RPG et des trucs comme ça, et j'ai déjà eu du mal à lui faire lire Heartstopper, vous voyez ce que je veux dire, et elle a lu Prince Captif, elle a lu la trilogie, elle a lu cette trilogie quand elle était en vacances, il me semble enfin je sais pas, elle a dévoré ça en 2 semaines là, un truc de zinzin, elle l'a lu super vite, et elle l'a lu, ok, donc si Lola a lu cette trilogie, et elle a adoré, elle a trop aimé, donc si elle a réussi,
You can do it. Mais en tout cas, du coup, pour son anniversaire, je lui ai offert l'intégrale parce que vu qu'elle l'a lu, elle avait le droit. Elle avait le droit à cette magnifique intégrale. Mais donc ouais, mais c'est très bien de la lire vraiment en trilogie parce que tout le monde, souvent les gens lisent le tome 1 et disent ah là là mais c'était pas bien, enfin il y avait pas assez de ci, pas assez de ça, c'était trop violent, trop machin, trop truc. Mais c'est normal, c'est parce que on met en place un monde de dark fantasy où il y a beaucoup de violence, où les ennemis sont très très enemies, où les pays sont très très l'un contre l'autre, où il y a beaucoup de violence et beaucoup de choses qui ne vont pas et de morales qui sont complètement disgusting, complètement biaisées et par rapport à notre monde moderne à nous qui sont vraiment horribles. Et petit à petit ces choses-là s'arrangent forcément parce que c'est comme ça qu'est écrit l'histoire, c'est forcé. Bref, vraiment je vous conseille de lire la trilogie vraiment comme un tout, comme une intégrale. Et les petites nouvelles à la fin, pour ceux qui sont fans de romance, franchement ça va vous aider parce que au niveau de la romance à la fin ça se termine très très abruptement, ça se termine bien, abruptement mais très très abruptement. Et on est là, oh, pardon, on peut pas avoir autre chose, donc il y a une petite nouvelle à la fin qui est très très satisfaisante. Bref, incroyable, très très bien écrit. On a voilà, vraiment une intrigue politique et une guerre entre deux pays des manœuvres politiques qui sont engagées dès le premier tome. En fait, dès le premier tome, on a des indices du foreshadowing, donc des petits indices sur ce qui va se passer à la fin du tome 3, et c'est vraiment une saga en relecture qui est incroyable parce que surtout au niveau des personnages, les personnages sont très très bien faits, très très bien développés, la souffrance psychologique, en fait c'est fait pour ça, hein, c'est fait pour choquer, il y a beaucoup de trigger warning, il y a beaucoup de choses choquantes. Ce que j'aime dans ce truc là et ce que j'ai réussi enfin la raison pour laquelle j'ai réussi à aimer malgré toutes ces choses choquantes et violentes etc, c'est que l'auteurice nous présente ces choses-là, mais après les règles et dans le dernier tome, on arrive à une utopie, à un truc super mimes où toutes les choses qui n'allaient pas ont été réglées et il n'y a plus d'esclavage et il n'y a plus ci, il n'y a plus ça en 2 secondes, parce que pas très très logique, mais qui en tout cas a été aboli et donc c'est des trucs qui sont dénoncés, c'est des trucs qui sont là, qui sont choquants et tout. Oui, on peut écrire sur autre chose et oui, c'est un petit peu choquant d'écrire ce genre de choses, mais c'est pour les dénoncer en fait, ce genre de choses, et donc du coup c'est ça que j'aimais bien. Surtout au niveau des personnages, elle nous développe des personnalités incroyables, surtout au niveau du personnage de Laurent qui est très très complexe et qui est un personnage très moraligré, donc très moralement gris, qui est le méchant en fait. Dès le début on le déteste, il est méchant, il fait des trucs affreux, et plus on va dans la trilogie, plus on se rend compte que dès le début il a fait des choses qui ont un sens et qui prennent un sens que à la fin. On se dit, oh mon dieu, oh là là, en fait on n'avait rien compris, on n'avait rien compris de ce personnage, on savait pas qui c'était vraiment, et on apprend à le connaître, et presque tout ce qu'il fait est justifié, et ah là là, incroyable, vraiment incroyable la manière dont c'est fait. Et on a le personnage de Damen qui est un peu plus naturel, un peu plus facile à cerner et auquel on s'attache vite parce que on est de son point de vue à lui et on voit comment il fonctionne, et il est un peu plus attachant parce que justement on est dans sa tête, donc on voit ce qu'il pense, on voit le processus dans sa tête du pourquoi du comment il pense comme ça, et donc on s'attache à lui, mais on n'a jamais le point de vue de Laurent, donc du coup c'est vraiment un mystère. Ce monsieur, on se dit purée il est super méchant, après on se dit mais purée il fait des trucs bizarres, mais pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça, et petit à petit Damen il apprend des choses et nous aussi, et incroyable, très très bien écrit, incroyable. Et c'est ce genre de livre où les scènes de romance, pour ceux qui n'aiment pas la romance, genre vraiment, c'est pas de la romance, c'est de la romance épique de fantasy, ok. C'est écrit d'une manière, c'est pas cringe, il n'y a pas de détails, il n'y a pas de, voyez, de mots très détaillés comme dans des romances contemporaines ou trucs comme ça. C'est écrit d'une manière tellement subtile, mais en même temps, je vous dis, il y a de la violence et de temps en temps on nous sort des mots hyper crus, parce que ça fait partie de ce monde, mais au niveau des scènes olé olé, il y en a. C'est très très slow burn, ça met du temps, vous vous en doutez, parce que vraiment c'est The Enemies to Lovers. C'est franchement, j'ai jamais retrouvé un Enemies to Lovers comme ça. C'est le Enemies to Lovers. Là il est bien fait, là ils sont vraiment ennemis. Genre vraiment. J'ai jamais retrouvé des ennemis pareils. Vous voyez, et donc forcément c'est slow burn, mais les scènes olé olé,
subtil et ça me fait pleurer. Genre je les ai relus. Ça me fait pleurer. Genre, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le but de la scène. Normalement, c'était en mode ouh. Non, 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 c'est des scènes qui font pleurer. Tellement. Genre, les sentiments. Bref, c'est très très subtil, c'est très très bien fait. Autant, je vous dis, par moments, ça peut être super cru et super. Voilà, super violent et tout. Et autant, il y a certaines scènes, et notamment même certaines parties qui sont romantiques ou juste dans un dialogue qui peut être romantique et qui est tellement sentimental quand on s'y attend pas de la part de ces personnages-là. Et il y a des trucs qui sont drôles, très très drôles, dans un monde hyper dark et hyper violent aussi. De temps en temps, il y a des petites touches d'humour, mais ça me tue, ça me tue. C'est trop drôle. Incroyable. Une masterpiece vraiment incroyable. Prince Captif, voilà, un préféré de tous les temps. Je les aimerai toujours. Forever, je les aime pour toujours. Genre vraiment, je les aime trop. Incroyable ce bouquin et cette trilogie, super bien écrit. Je vous conseille l'intégrale parce que je vous dis les petites nouvelles à la fin. Faut mieux les avoir, surtout pour ceux qui aiment la romance. Et je vous conseille de lire vraiment la trilogie. Et vraiment, si c'est votre cup of tea, tout ce qui est dark, ok, si vous avez vraiment des triggers qui vous vont pas dans tout ce que je vous ai décrit, il y a notamment il y a des enfants qui sont exploités et qui sont maltraités par des adultes, donc enfin voilà, des choses très compliquées. Donc si c'est vos triggers, n'y allez pas, mais c'est pareil, c'est fait très subtilement, je trouve. On nous parle des choses, on nous les dit, on nous les montre, mais on les dénonce et on les abolit à la fin, donc voilà, c'est masterpiece ce truc, masterpiece. Je relis Prince Captif souvent, sachez-le, je relis certains passages, souvent les passages romantiques et tout, parce qu'ils me font pleurer à chaque fois, et à chaque fois je me rappelle même plus, et à chaque fois je redécouvre ces dialogues et ces phrases qui sont incroyables. Bref, j'aime trop Prince Captif. Vous avez compris, c'est mes séries favorites de toute façon. Ensuite, je suis partie en vacances. Je suis partie en vacances dans le sud de la France avec mes parents. Et en fait, on est passé à Cultura, là où on était dans le sud de la France. Et j'ai trouvé ça. Attendez, j'ai du mal parce que c'était caché. J'ai trouvé le tome 4 du clan Bennett de T.J. Klune. Encore une série favorite, et ça a relancé une relecture. Enfin, j'ai pas relu la série, mais j'ai relu et terminé enfin ce tome 4. Parce qu'en fait, je l'ai trouvé dans cette édition. J'adore ces nouvelles couvertures. Et surtout, j'adore que là, il y ait une montagne, de la neige et tout. Ça va trop bien avec le setting en plus. Ils sont vraiment dans la neige, dans une petite cabine comme ça. Donc ça va très très bien. Et moi, vous savez que j'adore tout ce qui est polaire, la neige et tout ça. J'adore cette édition. Mais en fait, c'est des éditions qui viennent, qui sont comme ça. Et en hardback, elles viennent de Waterstones. Ça, c'est une édition spéciale. Il y a écrit Special Waterstones, signed, c'est signé et tout et tout. Je savais même pas que c'était signé. Attendez. Je viens de me rendre compte. Ok. Je l'ai acheté sur Vinted cette édition-là parce qu'en fait, c'était Waterstones, donc une librairie en Angleterre, qui faisait ses éditions spéciales pour cette librairie et tout, et qui a commencé à faire des hardbacks comme ça avec ces nouvelles couvertures et avec du jaspage. C'était fantastique, c'était magnifique, sauf que ils ont arrêté de faire ces éditions. Je crois même pas que le 2 est fait. J'ai vu que le 1, voilà, je l'ai pris sur Vinted en jaspage comme ça. Et après, à partir du 2, ils ont plus fait de jaspage et on a les hardbacks comme ça avec ces couvertures là mais sans jaspage, et on a les paperbacks, donc là c'est un paperback avec ces couvertures sans jaspage. Donc c'est un peu mélangé là ce que j'ai le hardback spécial édition jaspage et un random paperback, et j'ai pas les autres dans ces éditions là, mais c'est pas grave parce que je les ai dans d'autres éditions. Vraiment, donc j'ai ceux-là. J'ai les originaux que je vous ai sortis parce que il y en a certains... ça se voit, et c'est mes anciennes tabs, donc vous pouvez voir. Pour ceux qui sont là depuis longtemps sur cette chaîne, vous avez vu le vlog où j'ai commencé ce tome 1
J'ai commencé cette saga, donc voilà, j'ai le tome 1 ici c'était de l'auto-édité. J'avais pas du tout à noter parce que je commençais en fait la série. Et après, c'est parti en cacahuète. Tout ça j'ai lu sur ma chaîne YouTube, il doit y avoir des vlogs de dispo, mais donc voilà, le tome 2, j'ai pété un câble. Le tome 3 aussi, il doit être dans un vlog quelque part, j'ai pété un câble. Et le tome 4, je l'ai commencé parce qu'il est sorti en 2020. Il est sorti en 2020, il est sorti en octobre 2020. Et je l'ai commencé en octobre 2020 parce que c'est le dernier tome de la saga. Je l'ai commencé et je l'ai jamais fini. J'étais exactement page 235. Oh my god, j'en étais où? Wait. Ah ouais, ok, j'en étais là. Je m'étais arrêtée à un endroit qui était assez calme. Mais donc, j'avais jamais lu la fin parce que c'est la fin. Après, c'est fini. Mais donc voilà, je m'étais arrêtée là en 2020. Et 4 ans plus tard... je l'ai retrouvé à Cultura en anglais. J'aime trop la couverture donc je l'ai pris. Et je me suis remise à le lire. Et j'ai tout recommencé. J'ai recommencé depuis le début et je l'ai lu en entier et je l'ai fini. Et j'avais pas mes tabs donc j'ai pas mis. Mais ça y est, j'ai fini la saga, j'ai fini celui-là. J'ai moins pleuré que ce que je pensais parce que j'étais moins... ça faisait longtemps que j'avais lu les autres tomes. Donc je m'étais fait à l'idée que c'était fini. Mais... incroyable, incroyable. Donc c'est une série assez particulière. Je vous dis la ressemblance entre toutes ces séries, c'est que c'est toutes des séries MM, donc avec deux messieurs. Au niveau de la romance, on a deux messieurs qui sont amoureux. Trop cool. Et ici c'est plus du contemporain, c'est plus de la romance, c'est plus un livre sentimental, un livre un tout petit peu paranormal parce qu'on parle de loup-garou, mais on parle vraiment de loup-garou au milieu des États-Unis de nos jours, vous voyez ce que je veux dire, mais plus dans une petite ville des États-Unis. Ça fait un peu comme une romance contemporaine dans une petite ville, mais avec un tout petit peu de loup-garou. Vous voyez, tout petit peu de paranormal, juste ce qu'il faut parce que il en faut toujours, sinon le contemporain on s'ennuie. Désolé mais oui. Et donc juste ce qu'il faut de petits touches de paranormal. Et c'est notre jeune homme qui s'appelle Ox et qui vit dans une petite ville aux États-Unis et il va avoir des nouveaux voisins. Nouveaux voisins assez spéciaux. C'est une famille ils sont tous très très beaux et ils ressemblent beaucoup à la famille Cullen de Twilight. C'est-à-dire ils ont une vibe. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont la vibe d'une famille ils sont pas comme les autres, vous voyez. Et surtout il va rencontrer Joe qui est l'un des fils de cette famille qui a déménagé à côté de chez lui. Et ils ont un grand écart d'âge et la romance est entre eux. Donc Joe, il a 10 ans quand il rencontre Ox qui a 16 ans. Ok, faut garder ça en tête pour les gens que ça dérange, trucs comme ça. Il ne se passe rien bien évidemment quand lui il a 10 ans et que Ox a 16 ans. C'est très bien fait parce que Ox... c'est vraiment deux âmes sœurs en fait qui se rencontrent et Ox il a aucun sentiment de ce genre vis-à-vis d'un gamin de 10 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très bien fait. C'est pas une de mes séries favorites pour rien. Mais ils ont cet écart d'âge et ils voient ce petit jeune homme de 10 ans qui débarque vers sa maison et qui lui saute dessus littéralement et qui commence à lui parler et qui s'arrête pas de parler. Et Ox il est un petit peu particulier, il est un petit peu neurodivergent. C'est très touchant à ce niveau-là. On voit que voilà, il est pas comme les autres. Il a une façon de s'exprimer rien que dans sa tête parce qu'on est dans sa tête et une façon très particulière de s'exprimer et qui est considérée comme pas normale et qui voilà, les gens le regardent un petit peu bizarre parce qu'il est pas tout à fait normal, parce qu'il est neurodivergent et cette représentation est très très bien faite. Et donc voilà, il va arriver Joe et tout, il se dit mais c'est quoi ce gamin qui est zinzin? Et en fait il va rencontrer les Bennett, la famille qui a déménagé à côté, et il va se rendre compte que Joe, qui fait que de lui parler, n'avait en fait pas parlé depuis 2 ans je crois. Il était complètement muet, enfin il était non vocal en tout cas, il ne parlait pas depuis un certain temps et en fait il s'est remis à parler grâce à Ox. Et il va se rendre compte de pourquoi Joe ne parlait pas.
de ce qui se passe vraiment avec cette famille. Je vous ai dit, bon, loup-garou, vous avez compris. Mais voilà, il va découvrir vraiment comment ça se passe pour cette famille et tout ça. Il va découvrir un petit peu le monde paranormal. Mais c'est une écriture super particulière, T.J. Klune, dans cette série. Il a vraiment une écriture pour cette série en fait. Enfin, il s'en sert un petit peu dans ses autres séries, mais c'est encore plus voyant dans celle-là où il y a beaucoup de répétitions, il y a beaucoup de petites phrases comme ça. C'est presque poétique en fait, c'est presque des petits poèmes. Et la manière dont les personnages parlent, on est dans la tête de plusieurs personnages au fur et à mesure des tomes. C'est très très poétique et c'est très petites phrases comme ça, répétées. On a beaucoup de métaphores, d'allégories, de trucs en rapport. Les couleurs décrivent des sentiments, vous voyez ce que je veux dire? C'est très très poétique en fait. Et c'est hyper touchant et on se concentre vraiment sur les personnages, les relations des personnages et la famille et la found family ici, donc la famille qu'on se choisit et non pas la famille dans laquelle on est, parce que c'est pas forcément voilà la famille qui va forcément s'occuper de nous. On peut aussi se trouver une autre petite famille au fur et à mesure de notre vie du coup. Et du coup ça parle de ça. Ah, c'est incroyable, c'est incroyablement bien écrit, c'est très très bien, c'est très très sentimental. Et voilà, et c'est incroyable et j'aime trop. J'ai relu aussi ce tome 1 parce que c'est mon préféré, ça restera mon préféré. Joe et Ox pour la vie, je les aime trop. J'ai encore une autre édition. J'ai aussi les éditions Bookmark, bah oui, de cette série parce que je les aime trop et parce que j'aime trop Bookmark aussi, qui sont ceux qui ont traduit du coup cette série. Ils sont tous traduits, ils sont tous en français. La traduction est assez bien, ça me va, personnellement. Et ils nous ont fait des super belles éditions comme ça. Mais il y a tout quoi, enfin franchement quand c'est Bookmark, enfin voilà, ils font des jaquettes, des jaspages, ils font des fans... Pardon, ils font ça, ils font des illustrations tout du long du livre, mais également à la fin... Oh là là, pardon. À la fin des illustrations en couleur, bref, vraiment Bookmark, vraiment. Mais donc mon préféré reste le 1 avec Ox et Joe, je les aime trop. Après je trouve que on est du point de vue d'autres personnages, mais on est dans la tête d'autres personnages, mais je trouve qu'ils réfléchissent un peu trop comme Ox. Là on est dans la tête de Ox dans ce tome 1 et il a vraiment une façon de réfléchir et de s'exprimer qui est très particulière et qui se retrouve un petit peu dans les autres personnages et qui devrait pas parce que c'est des personnages un petit peu différents. Donc mais T.J. Klune ne peut pas s'en empêcher parce que c'est comme ça qu'il écrit. Donc je trouve qu'il y a un peu ça dans cette série, mais il y a des trucs super intéressants. Donc dans ce tome 1 c'est mon préféré. Le tome 2 c'est très très angsty, c'est vraiment des romances. Là c'est une romance second chance, donc seconde chance, parce que on a vraiment des personnages qu'on rencontre dans le tome 1 qui se sont séparés pour des raisons mais nulles, vraiment nulles, et qui sont séparés depuis longtemps et qui souffrent depuis des années et c'est affreux et rien que de le voir dans le tome 1 on est là mais ouh. Et après ils ont enfin leur tome et c'est de la souffrance et après ça va mieux. Le tome 3, il y a un retournement de situation au début du tome 3 incroyable, pas vu venir, parce que je vous avouais que voilà le tome 1 et 2, je vous dis au bout d'un moment ça commence à se ressembler, ils sont assez longs, c'est toujours la même écriture et tout, je me disais ah le tome 3 ça va être trop comme les autres et tout, c'est un peu trop long cette saga et tout, et en fait le début du tome 3 c'est Port Nawak, un truc, j'ai hurlé. C'était très très surprenant et ça a vraiment relancé la série. Et le tome 4 que j'ai lu enfin, qui est très très bien aussi, c'est mon moins préféré. Je dirais que c'est mon moins préféré. Si je devais les classer, je dirais le tome 1, le tome 3, le tome 2 et en dernier celui-là. Voilà, parce que le tome 3 m'a vraiment surprise. Et j'adore le tome 1 et voilà. Mais toujours aussi bien et avec des personnages super attachants et c'était la fin. Donc on avait notre fin avec nos personnages préférés et donc c'était très bien. Donc j'ai relu ça. Donc j'ai relu le dernier tome que j'avais pas fini et j'ai relu le tome 1 parce que je peux pas m'en empêcher. Et enfin la dernière série que j'ai relue,
c'est les chroniques de Rennes. Ça c'est l'image du brochet que j'ai. Je les ai, mais je sais pas du tout où je les ai mis. Et vous savez, j'ai ressorti toutes mes éditions là, mais bon bref, j'ai pas tout ressorti. J'ai ressorti surtout l'édition spéciale de chez Bookmark, qui est sortie il y a pas longtemps, que j'ai pris forcément parce que c'est une de mes sagas favorites du coup. Et ça m'a donné, je pense que c'est quand j'ai acheté cette édition que ça m'a donné envie de le relire. Mais aussi, j'avais relu Prince Captif, j'avais relu Le Chant du Loup, et je voulais un petit peu quelque chose comme, en fait, un mix des deux. C'est pas vraiment ça, mais c'est vraiment, je dis toujours que c'est un prince captif à la française parce que en fait c'est écrit par une autrice française. Donc c'est Les Chroniques de Rennes de Faith Keane, qui est une autrice française. Et disons que les thèmes, c'est de la dark fantasy, et il y a beaucoup de trucs très très triggerants aussi dans celui-là, et c'est ça qui me fait penser à Prince Captif, et aussi le fait que ce soit voilà, de la fantasy. C'est pas pareil, mais on a vraiment un truc où on a un humain qui est un petit peu un esclave dans ce truc-là, et on a un monsieur roi des vampires aussi qui a... Qui possède cet humain qui est un esclave et tout, donc c'est en ça que ça ressemble à Prince Captif, mais c'est pas écrit pareil, c'est écrit par une autrice française, ça commence pas pareil, on est dans notre monde, dans le monde contemporain, on n'est pas longtemps, pas longtemps dans notre monde, donc tant mieux, parce que moi ça m'ennuie, mais on rencontre Ren, notre personnage principal, qui est un jeune homme... normal, qui vise. Il a l'air de vivre aux États-Unis d'ailleurs, c'est très flou le début, c'est un mélange entre la France et les États-Unis, c'est très bizarre. Mais donc Ren, voilà, il va à l'école, enfin il va au lycée, il aime bien la course à pied. Un jour, il rentre de son entraînement d'athlétisme, donc de course à pied, et il va se faire enlever. Et il va se faire enlever par des vampires, et il va se retrouver au royaume des vampires, et très compliqué, ça va être très compliqué. Ren, c'est un personnage incroyable, il est plein de réparties, il est zinzin. Il parle en fait, il parle comme un adolescent de nos jours en fait, ou plutôt... comme quand moi j'étais adolescente, c'est plutôt ma génération, mais il parle comme un adolescent en fait, et genre quand il se fait kidnapper, bah, il va vraiment être en mode what the fuck, qui êtes-vous, mais ça va pas la tête, et quand les gens vont lui dire mais on est des vampires machin, il va faire ouais, puis moi je suis la reine d'Angleterre, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est comme ça qu'il répond, et il se retrouve face à une monarchie, face à des vampires qui ont vraiment un système très très compliqué et violent, où lui il est moins que rien, genre vraiment les humains sont considérés comme des moins que rien. Il est vendu comme esclave en fait au prince des vampires, qui est un prince qui a super beaucoup de pouvoir, qui autant pouvoir magique que de pouvoir sur le monde et tout, qui déteste les humains et qui s'en sert juste comme un petit animal, en fait il l'appelle mon petit animal d'ailleurs, petit animal de compagnie, sauf que Ren il est là au milieu et il est avec ses principes modernes de nos jours, et il est en mode mais j'ai des droits, mais il y a la loi et je vais appeler la police, et les gens ils sont en mode la police qui, nos lois elles disent pas ça. Donc du coup il est vraiment dans le oui, et c'est très drôle parce qu'il se laisse jamais, en fait il se fait jamais au fait qu'il est dans un autre monde, et que maintenant c'est des lois différentes et tout. Il va continuer à se battre et à expliquer que dans son monde à lui ça se passe comme ça, les droits c'est ci, ça, et genre zut quoi. Arrêtez de le traiter comme ça. Et il est très très, voilà, il a beaucoup de répondants. Et il va se clasher avec, enfin il va devenir l'esclave du prince vampire, qui a tout du prince, qui est vraiment un méchant et qu'on est censé détester au début parce que il a tout, il a un mauvais caractère, il est trop gâté, il vit vraiment dans un monde qui a des morales horribles et tout, et en fait il va se confronter à Ren, qui est un petit humain là au milieu, qui va le remettre en place toutes les 5 minutes. Et ça va marcher, et il va petit à petit changer le monde, changer tout ce monde de fantasy à lui tout seul, tellement il est trop fort. Et c'est très rigolo parce que c'est vraiment le clash entre ces deux personnages, et il va y avoir romance entre ces deux personnages aussi. Il y a beaucoup de scènes qui sont très très particulières parce que pareil ils ont pas les mêmes coutumes au niveau
du olé olé, n'est-ce pas, et il est esclave, mais pas que esclave juste pour servir, en fait il doit le servir pour les trucs olé olé aussi. Et donc Ren il arrive là au milieu, il croit qu'il est hétéro déjà, il vient de notre monde, il croit qu'il est hétéro, il a jamais été attiré par un homme ni rien. Il y a ce prince vampire là qui veut le choper. Et lui il est là quoi, mais ça va pas la tête. et donc c'est très rigolo, mais va y avoir plein de situations où il est vraiment forcé au début. Il y a pas... C'est pas très très réaliste parce que vraiment quand on est dans un monde comme ça on se dit mais vraiment il va se passer des choses où il n'y a pas de consentement etc, ça va être compliqué. Oui et non parce que Ren il est tellement, je vous dis voilà, c'est écrit pour que Ren il change complètement ce monde. Finalement le prince va l'écouter et tout, et au moment où les scènes olé olé ont lieu il y a consentement. Vous voyez ce que je veux dire? Et petit à petit, enfin les trucs du début, il n'y a pas trop consentement parce qu'il n'a pas l'habitude, il connaît pas, il est en mode mais what the fuck. L'autre fait que de le toucher de partout, il est là mais... donc voilà, il y a des petits trucs comme ça au début qui sont un peu gênants, où il n'y a vraiment pas de consentement, mais quand les choses sérieuses, on va dire, se passent, il y a du consentement. C'est pas trop grave à ce niveau-là. Voilà. Mais il y a ça, sachez-le. Mais en tout cas, c'est très très drôle et très très addictif, et c'est très français. C'est très écrit en français. C'est pas la même écriture que Prince Captif. Là, vous allez retrouver beaucoup d'anachronismes et de trucs. Il vient de notre monde, Ren, il vient de notre monde moderne, et il va sortir des blagues et des trucs où les vampires sont en mode... Et vraiment, il y a des fois, les vampires eux-mêmes font des blagues... Ah, j'ai plus de batterie pour rien. Ouais, ok. Les vampires eux-mêmes font des blagues et des trucs qui sont un peu trop modernes. Donc voilà, il y a des expressions très très françaises. Notamment Ren, il fait vraiment... Il a des expressions et des trucs qui ressortent... c'est très français. Très très français. Mais c'est très bien écrit, c'est très bien fait. Et c'est intriguant au niveau du monde de fantasy, au niveau de l'intrigue et de tout ce qui se passe pour notre petit Ren là, qui a bien du mal à se faire entendre, mais qui va quand même se faire entendre, ne vous inquiétez pas. Et ouais, vraiment incroyable comme série, j'ai beaucoup aimé. J'ai commencé le tome 2, je crois que j'ai jamais fini le tome 3 finalement. Parce que pareil, j'avais pas envie de finir la saga. Mais cette édition spéciale est magnifique, franchement. Regardez. Ouais. Incroyable. Et il y a une carte... Incroyable! Ah, lui, il est un petit peu décalé, mais incroyable. Voilà, j'adore cette série et franchement, je vous la conseille. C'est un peu moins sérieux que Prince Captif, on va dire, un peu plus français. Et ouais, un peu plus drôle et tout, mais dans ces ambiances-là, avec de la fantasy et un Enemies to Lovers aussi. J'ai adoré ma relecture et j'ai commencé à relire le tome 2 et je me suis arrêtée là. Et je crois que je m'arrête toujours là. Parce que la fin du tome 1, un gros cliffhanger. Et il me semble que j'avais lu le début du tome 3 aussi. Mais il faudrait que je finisse un jour cette saga. Bref, je n'ai plus de batterie. Je n'ai plus de batterie sur mon micro. Je n'ai plus de batterie sur ma caméra, ma télé. Je n'ai plus de batterie dans mon cerveau. Donc sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces séries, si vous les aimez bien, si vous les avez pas encore lues, si je vous ai donné envie. J'espère. Mettez des petits emojis. Des petits emojis loups, des petits emojis vampires et des petits emojis épées. Parce que Prince Captif, loup, vous avez compris, et vampire parce que dans les chroniques de Ren, c'est des vampires. Sur ce, des gros bisous, à bientôt pour une prochaine vidéo, bye. Et je vous rappelle que vous avez moins 70% sur tout le site de Evenco qui a sponsorisé cette vidéo, merci à eux.